Oui, Nicolas Duguay, je suis directeur développement des affaires chez Insechem depuis quelques mois maintenant. J'ai mis le doigt et maintenant je suis rendu à l'épaule. Auparavant, j'étais développement, renseignement, sécurité à travers le monde un petit peu. Et je faisais aussi précédemment une carrière comme journaliste. J'ai couvert l'international à Radio-Canada pendant plusieurs années là, avant de passer du côté sombre de la force, je dirais. Cybersécurité. Quelques lieux communs, en fait, pour commencer. En fait, la cybersécurité, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi? En fait, c'est essentiellement changer vos mots de passe et toute une série de manchettes dans les grands médias où on parle de virus, ransomware, de renseignements personnels qui sont disparus dans la nature, des choses comme ça. Pour les gestionnaires d'organisations, publiques et privées, la cybersécurité, c'est surtout une pléthore de statistiques, on en a vu ici tout plein, qui démontrent que les cyberattaques sont chaque jour plus nombreuses, plus efficaces et plus coûteuses pour notre économie. Toutefois, lorsqu'on regarde le sérieux que les gestionnaires de certaines organisations, comme privées et publiques, apportent à la protection de leurs infrastructures, on se dit que pour eux, c'est probablement quelque chose qui ne s'attaque qu'à autrui. Pour nos décideurs politiques, la cybersécurité, c'est une menace directe, concrète et palpable à nos institutions démocratiques et à nos infrastructures essentielles. Maintenant, pour nous, pour INSECEM, c'est quoi la cybersécurité? C'est un peu tout ça, mais c'est aussi une formidable, directe et concrète opportunité de développer tout un secteur économique, et ce, en renforçant notre capacité à se défendre nous-mêmes. Donc, en bref, INSECEM, c'est une initiative pour faire en sorte que notre écosystème soit réactif, compétitif et apte à proposer les meilleures solutions possibles ici et sur la scène internationale. Donc, d'où on vient essentiellement, la genèse en fait d'INSECEM, c'est un constat qui a été dressé il y a quelques années par le Conseil national de recherche du Canada, qui se remarquait que les grandes organisations prévoyaient de dépenser des milliards de dollars en cybersécurité pour protéger au niveau privé, au niveau public. Et on se rendait compte au Conseil national que l'écosystème canadien était laissé pour compte dans toute cette manne de contrats. Et les grandes organisations allaient directement, en fait, vont actuellement encore directement, acheter des solutions en Europe, aux États-Unis ou parfois en Israël. Et donc, on se demandait au Conseil, mais qu'est-ce qui se passe avec notre écosystème? Donc, on a eu une série de tables à travers le pays où il y a eu une réflexion à savoir, bon, est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi là, de tout ça? Euh, qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Plusieurs pistes ont été ébauchées de réponses. Et la première, en fait, la principale, c'était pas qu'on n'avait pas la capacité d'innovation ici même, mais c'est que l'écosystème était hyper morcelé, travaillait en silo, et c'était uniquement, pas uniquement, mais pour la plupart des petites entreprises, des petits innovateurs qui sont hyper focusés sur leurs trucs et qui sont incapables de proposer ou de se faire voir par les grands donneurs d'ordre. Ajouter à ça des mécanismes d'acquisition et d'achat au public et au privé qui étaient en complète inadéquation avec cette réalité-là, et vous avez la tempête parfaite, en fait, pour rester laisser pour compte une bonne partie de l'écosystème d'innovation canadien. Et c'est la raison aussi pour laquelle les grandes organisations vont se tourner vers des grands groupes en cybersécurité qui sont malheureusement pour la plupart hors du Canada. Donc, écosystème hyper morcelé, travailler en silo et incapable donc de rejoindre, comme je vous disais, en raison de la taille de la plupart des innovateurs, les grands marchés. INSECEM, excusez-moi, le Conseil national a alors proposé à l'écosystème un truc très important. Il leur a dit, rassemblez-vous. Trouvez une structure qui va être capable de vous rassembler, de vous représenter devant les grands donneurs d'ordre. Donc, il va être en mesure de faciliter les échanges et de servir de pont, comme on mentionne ici, de pont entre l'offre et la demande en cybersécurité. Parce que je donnais tout à l'heure l'exemple, en fait, on a de la difficulté. On avait au Conseil national, les gens du Conseil national, les gens dans l'écosystème, certaines personnes au gouvernement du Canada avaient de la difficulté à comprendre pourquoi c'était beaucoup plus facile, c'est encore le cas malheureusement, à une start-up établie à Beersheba, dans le désert du Negev, de vendre ses produits à une firme, un grand donneur d'ordre à Toronto, plus même qu'une PME établie en banlieue de Montréal ou en banlieue d'Ottawa. Donc,
on a vraiment dit qu'il faut vraiment qu'on se rassemble, qu'on fasse un pont entre donc l'offre et la demande, comme je le mentionnais. Parler d'Israël, justement. Israël, c'est quoi? C'est un écosystème, en fait, c'est un écosystème de la cybersécurité qui a été créé de toutes pièces en 2002, en fait. C'est pas ça fait pas très, très longtemps. Il y avait des bonnes bases, on s'entend, là. Et pour un pays qui a, grosso modo, à peine plus que la population du Québec. Donc, ils sont à peu près, je crois, à 10 millions d'habitants en Israël. Corrigez-moi si je me trompe. Et aujourd'hui, l'écosystème de la cybersécurité israélien, c'est 800 entreprises très active, c'est 20 000 emplois et c'est juste en exportation 8 milliards de dollars canadiens. On ne prétend pas chez Insechem atteindre ça tout de suite parce qu'on s'entend des fonds qui ont été fournis à ces entreprises-là. Ça a été financé à coût de milliards. Mais par contre, ce qu'on prétend faire de similaire, nous, c'est de faire exactement ce qu'ils ont fait au début, c'est-à-dire de s'asseoir ensemble et de se rassembler pour créer une structure commune, pour que tout le monde travaille dans la même direction pour arriver à avoir un écosystème sain et viable. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec Insechem, une structure commune. Donc, qui sommes-nous concrètement? En fait, on est un organisme à but non lucratif canadien. Nous sommes basés à Gatineau, en fait, à côté des grands donneurs d'ordre fédéraux. Donc, on se définit comme la grappe nationale de l'industrie de la cybersécurité. Et à l'échelle québécoise, nous sommes reconnus par le gouvernement du Québec comme le centre d'excellence numérique pour la cybersécurité. Donc, ça vous donne on a un mandat et québécois et canadien, en fait, donc, pour deux volets de notre identité. Notre financement, en très grande partie gouvernemental, donc provincial et fédéral, et le reste, bon, c'est contributions privées de nos membres et de nos partenaires lors de différents événements, de différentes activités qu'on organise ça et là à travers le pays. Bref, on a créé une structure pan-canadienne, bilingue, capable de parler autant au secteur privé qu'au secteur public et qui réunit essentiellement les acteurs de la cybersécurité. Donc, qui fait partie d'Insechem, ce sont des entreprises qui offrent des services, des produits, des solutions en cybersécurité, des établissements d'enseignement et de formation, des centres de recherche et où, en fait, quiconque veut jouer un rôle actif dans l'écosystème. Entre nous, Reda et moi, ce qu'on définissait, parce qu'on se fait souvent poser la question, mais qui êtes-vous par rapport à d'autres structures? On aime bien dire que nous, on est l'association des petits joueurs qui ont les solutions en cybersécurité et qui peuvent aider les gros joueurs qui ont les gros problèmes en cybersécurité. Donc, c'est la façon qu'on le voit, en fait. Certaines personnes aiment moins ça, mais bon, c'est quand même la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on est? Encore plus down the level, je dirais, excusez-moi l'anglicisme, on est des facilitateurs d'affaires, en fait. Notre mandat, parce qu'on est une grappe industrielle, c'est de s'assurer que l'écosystème fasse de la business, en fait, parce que c'est la façon d'assurer la viabilité à moyen et long terme de ce même écosystème-là. Donc, on fait faire des affaires à nos membres, quels qu'ils soient, et ce, à travers le pays et à l'international en les accompagnant parfois dans différentes initiatives à ce niveau-là. Donc, dans le détail, je vais passer le micro à Reda. Merci, Nicolas. Donc, en allant un peu plus dans cette réflexion, dans cette optique, suite à l'introduction de Nicolas, je vous présente ici les axes d'intervention qu'on a définis. Donc, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ces axes-là, parce que Insechem a été créé en juillet 2017, donc on a eu le financement du gouvernement du Québec en 2018, au mois de mai 2018. Ça fait qu'on est une jeune organisation, mais depuis 1 an, je dirais qu'on a organisé plusieurs événements d'activités et ce qui nous a amené à définir ces 3 axes d'intervention. Donc, le premier axe, c'est l'innovation. Et dans cet axe-là, ce qu'on fait, c'est on aide au niveau de la conception et de la mise en œuvre de programmes d'innovation en cybersécurité. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Le deuxième axe, c'est la sécurité comme telle. Et ce qu'on offre, c'est un accompagnement, un service d'accompagnement à la cyber-résilience des organisations. Et le troisième axe sur lequel on commence à travailler. On a commencé à plancher là-dessus peut-être il y a quelques mois, il y a à peu près 2-3 mois. C'est la mise en place d'un accélérateur d'affaires en cybersécurité.
Donc, le premier axe, dans le fond, c'est l'axe sur lequel on a le plus travaillé jusqu'à présent. C'est la mise en place de programmes d'innovation en cybersécurité. Luc Sirois de Prompt présentera après moi le programme d'innovation en cybersécurité du Québec, sur lequel on a travaillé avec Prompt et avec un réseau d'organisations et de PME au Québec pour aller chercher un financement de 17 millions du gouvernement du Québec pour un projet total de 60 millions de dollars pour mettre en place le programme d'innovation en cybersécurité du Québec. J'en dis pas plus. Je vais laisser Luc vous présenter le programme un peu plus tard. Mais ici, je vais vous présenter plus le concept en arrière de la mise en place de ces programmes d'innovation en cybersécurité. C'est essentiellement pour nous, ce qui est important, c'est de mettre en relation les fournisseurs de solutions en cybersécurité qui ont l'expertise, les solutions, avec des donneurs d'ordre, ou on peut les appeler aussi des organisations ayant des défis et des enjeux en cybersécurité. Et à travers le programme d'innovation ou le mécanisme ou le processus qu'on met en place, on essaye d'identifier les zones d'innovation possibles, là où on pourrait aller plus loin que les solutions actuelles, et on accompagne les organisations, les secteurs d'activité stratégique et les territoires à mettre en place, à concevoir et mettre en œuvre ces projets d'innovation en cybersécurité. Donc, il y a vraiment 3 échelles d'intervention. Donneur d'ordre, c'est l'échelle d'organisation. Secteur d'activité stratégique, ça peut être, par exemple, le secteur financier, le secteur municipal sur lequel on travaille. Donc, on travaille avec une des 5 plus grosses villes du Québec pour mettre en place un programme d'innovation en cybersécurité, mais pour le milieu municipal. Selon ce modèle-là, où on les met en relation avec des fournisseurs pour identifier là où on pourrait innover en cybersécurité. Et le territoire, on pourrait parler du programme d'innovation en cybersécurité pour le Québec sur lequel on a travaillé. Le processus qu'on met en place, c'est très simple. C'est 3 grandes phases sur lesquelles on travaille. On est en mode innovation ouverte. La première phase, c'est d'explorer, c'est d'amener les personnes à se connaître. Très souvent, dans des projets d'innovation, on focus sur la planification et la mise en œuvre, alors que l'innovation commence en amont, très souvent, du projet comme tel. Donc, il faut rencontrer la bonne personne, il faut connaître c'est quoi les problématiques, c'est quoi les défis, c'est quoi les problématiques d'affaires, les problématiques techniques, et rencontrer des personnes qui ont peut-être possiblement des solutions ou des idées innovantes et les mettre en relation et mettre en place un cadre propice pour faire émerger l'innovation. La deuxième phase, qui est d'interpréter et de co-construire, là, on est plus dans une phase de développement ou de conception du projet d'innovation pour y définir sur quoi on va travailler précisément, qui fait quoi, quels sont les financements possible. Très souvent, les programmes de financement t'exigent déjà d'avoir tous ces éléments en place pour pouvoir déposer une demande de financement dans 2 semaines, mais on n'a pas toujours le temps de faire cette phase-là, mais qui est très, très importante. Donc là, en mettant en place un programme, celui-là, on se donne le temps de co-construire ces projets d'innovation. Et la 3e phase d'évaluation, que j'appelle, c'est une phase dans laquelle on va travailler plus sur les leçons apprises de ces projets d'innovation. C'est quoi les besoins qui ne sont pas nécessairement comblés et sur lesquels on devrait travailler et qui vont nous amener à explorer de nouveaux projets d'innovation. Donc, c'est pour ça que ça nous ramène à la première étape. Et tout ce processus-là, on ne prétend pas chez INSECAM qu'on a toute l'expertise et qu'on est en mesure de faire tout ça. Impossible. Mais ce qui est important, c'est de mettre en place un écosystème qui vient en appui à tout ce processus-là. Les défis sont énormes en cybersécurité. C'est impossible qu'une seule organisation puisse répondre à tous ces défis-là, mais c'est en mettant en place un écosystème qui comprend à la fois des établissements de recherche et de transfert, des associations sectorielles, des incubateurs et accélérateurs, des organismes de développement locaux, et j'en passe. Donc, ce que vous avez en bas, c'est quelques-uns de nos membres qui nous aident à mettre en place tout ce processus-là avec lesquels on travaille actuellement. Donc, ce que ça fait, tout ça, ça crée des opportunités d'affaires et de croissance majeures, aussi bien pour les entreprises
québécoises ou canadiennes en cybersécurité à l'échelle du Québec ou à l'échelle internationale, mais aussi des opportunités de croissance pour le développement économique de notre économie. Et donc, par exemple, ça peut amener la propriété intellectuelle nouvelle, la mise en commun ou le fait d'avoir deux entreprises qui ont identifié un besoin important d'un donneur d'ordre, mais que chacun a une expertise particulière. Bon, ils vont dire, on va travailler ensemble, on va mettre en place un consortium pour aller chercher cette opportunité d'affaires, mais ensemble, on va être plus fort. Donc, ça peut être des nouveaux talents, la rapidité aussi au niveau de la mise en marché, parce que tu as eu le feedback de ton futur client ou un premier client qui est toujours très difficile à avoir, ce client-là. Puis surtout en cybersécurité, c'est que les clients ne sont pas nécessairement très enclins à divulguer c'est quoi leur vulnérabilité ou les problématiques ou leurs besoins en cybersécurité parce que justement, ils vont faire face à des cyberattaques s'ils disent tout haut, « Hey, écoutez, là, j'ai des tels problèmes en cybersécurité, trouvez-moi une solution. » Donc, à travers ce processus-là, on amène tranquillement à la mise en place d'un espace de confiance, un climat de confiance sur lequel on peut travailler pour permettre d'abord aux donneurs d'ordre de livrer c'est quoi ces problématiques aux bonnes personnes et vice-versa, le fournisseur de solutions développe une solution pour faire face à ce défi-là. Donc là, je vais dans un autre registre. Je parle plus de sécurité. On n'est plus dans la phase d'innovation où on trouve des nouvelles solutions, des nouveaux produits, où on améliore des solutions existantes pour relever des défis en sécurité. Dans notre volet sécurité, on est plus dans une dynamique d'accompagnement où on met en œuvre des processus, des solutions qui sont déjà éprouvées pour accroître la cyber-résilience des organisations. Donc, ce volet-là, ce qu'on fait, pour l'instant, on se concentre sur une catégorie d'entreprises, c'est les PME innovantes. Et on le fait en collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada. Peut-être plusieurs d'entre vous connaissent déjà le programme d'aide à la recherche industrielle. Donc, INSECAM est reconnu comme organisme national d'accompagnement en cybersécurité pour le Conseil national de recherche du Canada. Donc, puis on a fait à peu près une 50aine d'interventions de cette nature-là avec le Conseil national de recherche du Canada. Donc, essentiellement, comment ça fonctionne? Quand une entreprise innovante a une problématique, a un défi en cybersécurité, donc ça peut toucher aussi bien un défi plus légal, ou de conformité par rapport à certaines RGDP ou des problématiques plus techniques. Contacte le Conseil national de recherche qui met en place un projet ou un mandat potentiel qui nous envoie la demande à INSECAM. Donc, nous, on fait une analyse de cette demande-là et ça peut toucher à un de ces points-là que j'ai, comme audit de sécurité, test d'intrusion, etc., conformité aux normes gouvernementales, privacy by design aussi, c'est un élément sur lequel on aborde. Et donc, une fois qu'on a cette problématique qui nous est exposée, on fait une analyse de nos membres pour voir qui a l'expertise, qui pourrait répondre à ce besoin-là et on fait un choix, à un moment donné, il faut choisir, et on met en relation le client du CNRC avec ce membre-là. Et là, il y a un mandat de consultation qui est octroyé. Et donc, les mandats, c'est des mandats d'à peu près 15 à 20 heures, avec possibilité de renouvellement. Donc, on ne fait pas tout ce qu'il faut faire au niveau de la cybersécurité dans la PME. Normalement, ce n'est pas un mandat de 200 heures ou de 300 heures, mais c'est assez pour permettre à l'entreprise innovante de savoir, OK, bon, quelle est ma posture, sur quoi je dois travailler, avec qui je peux travailler. Peut-être c'est avec le membre avec lequel on l'a mis en relation, peut-être c'est avec quelqu'un d'autre, mais au moins, il y a eu une amélioration de sa posture. Au moins, on développe l'expertise ou le niveau de maturité de cette entreprise qui est plus à même de faire des choix par rapport aux suites à mener par rapport à sa cybersécurité. Donc, la difficulté qu'on voit jusqu'à présent par rapport à ça, c'est qu'on s'adresse juste aux PME innovantes. Et donc là, on travaille pour peut-être étendre ça à d'autres... Tu veux que je donne un peu plus d'informations? Oui.
en fait, ben, on veut aller plus loin que l'expérience du simple programme Paris, parce qu'on constate que le programme Paris, le feedback qu'on a de la part des clients du programme, donc les entreprises innovantes qui ont été sélectionnées pour se faire octroyer un programme Paris, lorsqu'on les contacte une fois, a posteriori, une fois qu'ils ont eu leur mandat, elles sont, je vous dirais, à 99% comblées. Ce sont des entreprises où on a réellement réglé des problèmes concrets qui les inquiétaient et qui permet, une fois que c'est réglé, ça leur permet d'aller de l'avant, de passer à une étape supérieure. Donc, pour les entreprises, c'est merveilleux. Donc, au niveau de la cyber-résilience des organisations au Canada, ça répond à un mandat parfait. À tel point que nous, on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin, essayer d'ouvrir ça en dehors du mandat du Conseil national? Et en même temps, est-ce qu'on peut aussi amarrer ça, l'inscrire en continuité ou en complémentarité d'autres outils qui sont aussi efficaces et qui fonctionnent, qui sont déjà en place? Je pense notamment à le hotline qui existe, en fait, qui a été mis en place conjointement par Public Safety et le CST. Donc, ceux qui ne connaissent pas, en fait, il existe une ligne d'appel 1-800 urgence cybersécurité, là, où n'importe quelle organisation au Canada peut décrocher le téléphone à toute heure du jour ou de la nuit et exposer son problème. Et il va tomber automatiquement sur des gens hyper compétents au gouvernement fédéral, probablement la plupart du temps des techs du CST, qui vont être en mesure de les guider un peu sur quoi faire à ce moment-là pour régler l'urgence et leur suggérer un certain nombre de mesures. Nous, comme organisme à but non lucratif, on peut aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire on pourrait s'inscrire non pas comme urgentologue, en fait, ce qu'est le hotline, mais plus comme le médecin de famille qui s'inscrit en amont, en fait, et qui fait de la prévention avant que la crise arrive. Donc, les entreprises pourraient nous contacter, nous demander de faire justement un peu comme ce qu'on fait avec le Conseil national, donc des audits, des vérifications, on s'assurer que le ménage, en fait, ce qu'on appelle, nous, à l'interne, des visites interactives, en fait, donc s'assurer que tout est en ordre. Et pour ce faire, les mettre en relation directe avec des entreprises privées. Ce que malheureusement, aujourd'hui, en raison de la configuration, l'aspect légal ou au niveau du gouvernement fédéral, c'est impossible pour eux de dire telle entreprise, c'est vraiment eux qui vont vous aider. Ils vont juste pouvoir vous dire, ben, regardez dans cette direction-là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Nous, INSECEM, parce qu'on est un OSBL et qu'on est une grappe industrielle, on va aller directement dire, ben voici, la meilleure personne pour vous aider, c'est cette telle entreprise. On vous met en relation et on s'assure que cette entreprise-là aussi, elle a la compétence pour vous aider. Donc, il y a une espèce de relation de confiance qui s'établit. Donc, c'est pas mal pour Oui. Ouais, Je pense que ça fait le tour, je vous dirais, pour ça. Marché, maintenant? Oui, marché. Donc, le deuxième axe, le troisième axe, sur lequel, comme je vous ai mentionné, on est en phase de développement. C'est de la recherche et développement chez INSECEM, où on est en train de mettre en place, comme j'ai dit, un accélérateur d'affaires en cybersécurité. Et donc là, on est plus dans une logique business et comment aider des entreprises, des PME en cybersécurité à percer deux grands marchés qu'on a ciblés. D'abord, le gouvernement fédéral canadien, où il y a des opportunités énormes en matière de cybersécurité. On a travaillé, entre autres, avec Shared Services Canada, Services partagés Canada, pour mettre en place un nouveau... on a mené une consultation pour ce nouveau véhicule de procurement ou d'approvisionnement en cybersécurité. Je vais juste faire Oui. un petit commentaire. Parce que c'est intéressant, parce que ça va vous donner une idée un peu de nos axes d'intervention très concrets, en fait. Ce qu'on a fait avec Services partagés Canada, on avait comme feedback de nos membres qu'il y avait, puis je le mentionnais d'emblée dans mon introduction, qu'il y avait une adéquation dans les mécanismes d'approvisionnement entre ce qu'on demandait et la réalité des joueurs sur le marché. On se retrouvait au Canada avec des entreprises qui savaient très bien qu'elles avaient la solution que recherchait le gouvernement fédéral. Mais passer à travers tout le processus d'acquisition le véhicule d'approvisionnement était littéralement décourageant pour elles. Parce qu'elles n'avaient pas les structures, les ressources, le temps, l'argent et l'historique de contrats qui ne pouvaient pas se qualifier. Donc, pour ça, en fait, honnêtement, c'est un peu comme si
ce mécanisme d'approvisionnement-là avait été rédigé par les grands groupes et ça répondait aux besoins des grands groupes. Les petits innovateurs ne pouvaient juste pas fonctionner. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les gens de Services Partagés Canada. On leur a dit, pouvez-vous nous exposer votre façon de travailler? Et on va en profiter, on va vous présenter l'écosystème, le vrai visage de l'écosystème. Donc, un tas de petites entreprises, et elles vont vous parler de leur réalité. Et il y a un dialogue qui s'est ainsi établi. Et on était quand même... INSECAM n'est pas les seuls à avoir fait ça. Là. On ne veut pas s'attribuer tout le mérite. Mais par contre, on a vraiment contribué à transmettre la réalité de l'écosystème, donc des petits joueurs, des petites PME à travers le pays, aux gens de services partagés. Et après quelques mois, oui, il y a un dialogue qui s'est créé. Et maintenant, on a pu arriver avec un nouveau véhicule de procurement qui est lancé depuis quoi? Oui, c'est ça, depuis le début de l'été. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est maintenant beaucoup, beaucoup plus facile pour une petite entreprise de vendre ses services au Canada. Donc, c'est vraiment un travail très concret qu'on essaie de faire justement pour faciliter l'accès au marché fédéral. Donc, voilà. Oui. Merci, Nicolas, pour ce complément. Puis la deuxième clientèle ou le groupe ou segment qu'on vise en priorité, c'est les grands donneurs d'ordre en défense et sécurité, notamment dans le cadre de la politique des retombées industrielles technologiques et technologiques du Canada. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en anglais, on appelle ça les ITBs. RIT, oui, en français, l'acronyme, c'est RIT. Donc, c'est une politique du gouvernement du Canada qui, en gros, là, ça exige que les grands donneurs d'ordre ou les grandes entreprises en défense et sécurité qui ont des grands contrats, des gros contrats avec le gouvernement fédéral sont obligés de réinvestir l'équivalent du montant du contrat, du mandat, dans l'économie canadienne. Et donc, il y a tout un facteur d'équivalence qui est mis en place. Puis, ces entreprises-là, grandes entreprises, doivent présenter une proposition de valeur au gouvernement du Canada qui, s'ils travaillent avec des PME, notamment en cybersécurité, ça augmente la valeur de leur proposition au gouvernement canadien. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est de faciliter la mise en relation entre les entreprises en cybersécurité avec ces deux grands donneurs d'ordre. On travaille notamment avec Erika d'InnoSecure, Aéro Montréal, pour la mise en place d'un regroupement dans ce domaine-là pour faciliter la mise en relation puis développer ce volet-là au Québec. Donc, je pense que... Donc là, pour ce volet-là, nous, on est en la recherche d'entreprises qui sont intéressées à percer ces deux grands marchés-là pour développer ce service, puis un genre d'accélérateur qui permettrait de faciliter l'accès à ces deux grands groupes-là. Fait qu'on vous invite à venir communiquer avec nous si ça vous intéresse, puis on va le développer ensemble, ce service. Ça me semble être parfait. Je te laisse le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Bien, le mot de la fin, ce que je dirais, c'est que, donc, comme j'ai déjà dit, l'important en cybersécurité, d'après nous, pour pouvoir faire face aux grands défis que représentent et en même temps les opportunités ou saisir les opportunités en lien à ce secteur-là, c'est qu'il faut développer notre écosystème et c'est ça qui va nous permettre à la fois d'arriver avec des solutions innovantes parce que les hackers, c'est des innovateurs et ils sont toujours à l'affût des nouvelles façons d'attaquer les entreprises. Et il faut aussi avoir, nous, de notre côté, un écosystème pour pouvoir renforcer la cyber-résilience et arriver avec des produits et services innovants. Donc, c'est ce qu'on se propose de faire avec INSECAM à l'échelle du Canada, mais aussi à l'échelle de chaque province et à l'échelle locale également.